Je m'appelle Julie Roy, j'habite à Montréal, je suis diplômée d'Audencia Promo 2007 et je suis conseillère de la ville à la ville de Montréal. Après ma prépa, j'ai intégré Audencia en 2003. J'ai fait le cursus grande école avec des stages comme tout le monde à Paris, en banque, en agence de com, etc. etc. C'est très québécois. Et ensuite, quand j'ai été diplômée, en fait, je suis partie en stage en Australie. Et en fait, c'est devenu mon premier boulot là-bas. Et je travaillais chez Yves Saint Laurent, ce qui ne me correspond pas du tout. Et donc après un an en Australie, finalement, on est rentré à Paris avec mon copain de l'époque. Et on s'est installé à Paris pendant 4-5 ans, où j'ai travaillé là aussi en agence de com. Et puis finalement, l'Australie, ça nous avait vraiment donné le goût de repartir et de voyager, de ne pas rester à Paris. Donc on a fait la liste des 5 villes qui nous intéressaient le plus, dans lesquelles on se voyait vivre pour de bon, pas être expat. Et Montréal, c'était la première sur la liste. Et puis à l'époque, c'était facile aussi d'avoir le visa pour aller vivre là-bas et pour aller étudier, pour travailler. Tout ça, on pouvait arriver même sans avoir de boulot. On est parti en mai 2010, quand j'avais 27 ans. Et quand on est arrivé ici, donc, en fait, on pouvait repartir de zéro, on n'avait pas de boulot, on pouvait faire exactement ce qu'on voulait. Donc de venir ici, ça a été l'occasion pour moi de réconcilier un peu mes valeurs avec mon métier. Et j'ai eu la chance d'appliquer à un premier boulot ici, chez Oxfam, qui sont donc une ONG qui offre des premiers secours et qui réagit en cas d'urgence dans tous les pays du monde. Finalement, ça a bien marché puisque je suis restée 4 ans. Et grâce à cette expérience, ça m'a permis de rester en ONG, mais passer du côté environnemental, qui est toujours ce que j'avais voulu faire. Donc j'ai travaillé quelques mois chez Greenpeace, qui était mon travail de rêve de travailler chez eux. Et ensuite de ça, j'ai travaillé 7 ans à la Fondation David Suzuki. La Fondation David Suzuki, elle n'est pas connue hors du Canada. Mais ici, David Suzuki, c'est une grosse rockstar. C'est comme un mix entre Cyril Dion et Pierre Rabhi. Tout le monde le connaît, c'est la personnalité préférée des Canadiens et des Canadiennes. C'est vraiment un emblème au pays. Moi, ce que je faisais, c'était beaucoup le lien entre les citoyens et mes collègues qui sont plus lobbyistes, par exemple, et qui essaient de mettre la pression sur des élus. Donc par exemple, moi je pouvais m'occuper de faire signer des pétitions et ensuite d'aller faire des manifs avec certains de ces citoyens devant le bureau du ministre quand mes collègues, qui eux sont en lien avec les élus, vont remettre cette pétition-là. Donc on a fait plein de manifs, j'étais en charge avec de nombreuses personnes de l'organisation d'une grande marche pour le climat en septembre. Greta Thunberg était ici, donc on a rassemblé 500 000 personnes dans les rues. C'était la plus grosse manif jamais organisée au Québec. Donc c'était un peu le summum de ce qu'on pouvait faire dans le milieu écolo, en tout cas de ce que moi je pouvais apporter. Donc à force de mettre la pression sur les élus, je me suis dit, je vais aller voir de l'autre côté de la barrière comment ça se passe quand on est élu. Est-ce qu'on peut faire avancer les choses de manière plus rapide? Donc j'ai décidé il y a 1 an de me présenter aux élections municipales de Montréal et j'ai été élue le 7 novembre lors des élections municipales. L'aspect municipal, pour moi, c'est hyper important parce que c'est l'aspect local, c'est là où on est en lien avec le citoyen. C'est beaucoup plus concret que d'être député ou d'être, surtout ici au Québec, on a soit des députés provinciaux, des députés fédéraux au niveau canadien. Donc moi, d'être impliquée dans mon quartier, je suis bénévole dans plein d'assauts, je connais vraiment les gens qui habitent dans mon milieu de vie. Donc pour moi, c'était une évidence de me présenter aux élections municipales. Puis ici, à Montréal, il y a un projet qui est vraiment super progressiste et puis qui est en 100% en lien avec mes valeurs. Où d'ailleurs, à la tête de ce parti, c'est une mairesse et pas un maire. Et ça aussi, pour moi, c'est important que ce soit des femmes au pouvoir qui puissent nous montrer que n'importe quel citoyen, citoyenne peut se présenter. Donc on est 60% de femmes élues et il y a 40% des élus qui sont issus des minorités. Donc le Québec est beaucoup plus avancé que la France pour ces questions de représentativité.
métier se divise en deux. Il y a toute une partie dans mon arrondissement et j'ai aussi été nommée à la présidence de la commission environnementale. Donc ça, c'est à l'échelle de toute la ville de Montréal, des 5 millions d'habitants, pas juste de mon arrondissement. Et c'est là qu'on va pouvoir pousser des dossiers comme la gestion des matières résiduelles, le compostage, les pistes cyclables, mais pour tous les habitants de la ville. Si j'ai un conseil à donner, que ce soit aux étudiants actuels ou à ceux qui sont déjà diplômés, c'est de s'engager, même si c'est après vos heures de travail ou si c'est votre travail en tant que tel qui vous permet de vous engager, faites-le. Et puis souvent, ça va être la petite étincelle qui d'abord va vous amener plein de satisfaction et plein d'endorphines parce que c'est prouvé que le bénévolat et l'implication, ça apporte plein de positifs. Mais souvent, ça va être la porte d'entrée pour pouvoir en faire plus et même changer de boulot après et finir par aligner complètement vos valeurs avec votre métier au quotidien.